Bonjour, merci de votre fidélité, soyez les bienvenus dans votre 12-13. L'ardoise et autres marchandises étaient transportées autrefois sur le canal de Nantes à Brest. Aujourd'hui, l'opération intitulée La route de l'ardoise cherche à promouvoir la navigation sur le canal en Finistère. Le canal de Nantes à Brest renoue avec les grandes heures de la batellerie au XIXe siècle à l'occasion de la route de l'ardoise. L'opération veut promouvoir la navigation sur la partie finistérienne du canal. La deuxième édition verra 2 péniches et plusieurs autres bateaux aller s'amarrer à Carhaix demain, veille du démarrage du festival des Vieilles Charrues. Catherine Aubel, Arthur Konanek. Pas de doute, il se passe quelque chose sur le canal. Dans sa partie finistérienne, il est plus souvent emprunté par les vélos que par les bateaux. Mais depuis samedi, il a retrouvé l'effervescence d'autrefois, lorsque gabarres et péniches le sillonnaient, chargés de blé, de bois ou d'ardoise. Vous avez des bateaux en plastique, vous avez des vedettes, un peu de tout. Des magnifiques vapeurs. Malgré la faible utilisation qui en est faite, les écluses finistériennes sont toutes encore en état de fonctionnement. Même si, bien sûr, la plupart d'entre elles auraient bien besoin d'un petit coup de maçonnerie pour être plus étanches. Les freins au développement de la navigation sont ailleurs. Pas de ravitaillement le long du canal, pas suffisamment d'équipement pour attirer plaisanciers et loueurs de bateaux. Autre point noir, l'entretien du contralage, aujourd'hui envahi par les arbres, véritable danger pour la navigation. Ces arbres-là sont fragilisés, morts, donc un bon coup de vent et ils tombent dans le canal. Le canal, lorsque il pleut fortement, donc a un débit quand même relativement important. Si ces arbres-là percutent les portes d'écluses, ben ça risque de les endommager fortement. Donc c'est carrément ce type d'arbres-là qui gênent et il faut absolument les enlever. En hiver, lorsque les touristes se font rares, les péniches pourraient se mettre au service de l'entretien du canal. Elles pourraient servir de base pour aller couper les arbres morts et les évacuer. C'est en tout cas ce que préconisent les plaisanciers et les amoureux du canal qui font tous le même rêve, que leur navigation les mène un jour jusqu'au barrage de Guerlédan. Et on se retrouve effectivement dans le journal de 19h. D'ici là, très bon après-midi.